La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, je suis comme ça en train de dormir. Merci. Si la vie appartenait vraiment à ceux qui se lèvent tôt, pourquoi les livreurs de pain ne sont pas riches? Tu vois un vrai livreur de pain, tous ces enfants ressemblent au bailleur. L'autre sont nés comme le chiche. Pas le bonbon rouge. Tu vois un bonbon comme ça, tu accouches, les enfants ne seront pas toujours gros. Ou mon père faisait quoi avec les lions d'or, les fighters. Ah, ça qui joue sur mon cerveau. Les égaux sont assis, ils mangent quoi. Je suis là debout comme un projet en Bangladesh. Mais t'inquiète, on a les mêmes dieux. Oh. J'ai mangé un gambas comme si c'était le Paul Pilé. Tu peux manger bien comme ça, tu dors, tu fais les mêmes rêves avec moi. Jamais. Tu peux rêver encore que tes conteneurs sont arrivés au port. On a augmenté ton salaire. Oh, les enfants ont eu un gars. Dans moi, tous les jours, quand il dort, je rêve tout que l'infantile me couche. Je rêve tout que l'enfant est tombé au feu. Oh, l'autre de sa co-voisin. Voilà, le vin rouge pour ça. Pouf, comme le champagne. Voilà, les intellectuels, toujours avec les petits lunettes transparents. Trop d'études. Mon père porte comme ça pour voir dans le coquet au feu. C'est même mon soeur, va vous laisser, j'emballe. Je là depuis là, les vertiges. Je tourne à l'intérieur pour le ventilateur du corps. Et tu vois quelqu'un qui boit la cage, tu sais qu'il a les terrains jusqu'à. Mon père monte en location. Là aussi, il me faut beaucoup de chansons pour avoir un terrain là. Tu vois que si quelqu'un pourrait changer de famille et avoir une nouvelle famille, c'est quand voici même mon vrai plaisir. C'est quand voici papa. Regarde son nez, tu vois ma part, c'est le même nez. Une même famille. Et dans la tête, il est en train de dire, Seigneur, regarde le genre d'enfant que Dieu voulait m'envoyer. Tu as accouché un enfant, il sort, il est comme moi. Le deuxième enfant sort, il est tout comme moi. Tu vas accoucher le troisième. On t'a passé la commande des tec-tec. Quelqu'un mange le poisson brisé avec la fourchette. Où ça encore je connais. Je sais vite pas. Tous les jours, je vous vois manger et boire. Ça me dérange même plus, je suis déjà habitué. Au Cameroun, tu mets ton argent en Confinex, on fuit avec, tu investis au marché, c'est le feu qui pleut. Buvez, vous mangez. Là, le ventre devient le pauvre. Je suis d'accord avec vous. Tu vois quelqu'un filmer les poissons, il va envoyer sur Facebook. Quelqu'un va aller cliquer sur j'aime. Oui, il aime qu'il a goûté. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous savez, j'ai un peu rigolé, mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Voyez, c'est l'expression de la vie au Cameroun. Comment ces gars trouvent l'appétit? Première question que je me suis posée. Comment les bonhommes là, ils sont en train de manger ils trouvent tellement l'appétit à manger en rigolant à côté de l'expression d'autant de misère, de souffrance et de famine. C'est la première question que je me suis posée. C'est-à-dire que le gars, il parle. Il exprime quelque chose. Mais c'est d'abord l'attitude des gens qui sont assis à table en train de manger. À n'importe quel moment, tu vas quand même te sentir un peu gêné, non? C'est-à-dire que quand quelqu'un parle comme ça à côté de là où tu manges, là, tu peux dire que grand frère, non, 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 là, ça va, laisse, viens t'asseoir, tu manges d'abord quelque chose. C'est bon, on a compris que c'est ta chance, tu nous as trouvé. Mange aussi quelque chose. Tous les ngambas que tu entends souvent là, que c'est les ngambas de la télé, mange ça maintenant. En temps normal, c'est-à-dire que 3 minutes, le mec, il a parlé pendant 3 minutes. Ça m'a torturé le cœur. Ça m'a torturé le cœur. C'est-à-dire que c'est un peu comme le Cameroun divisé en 2 parties. Il y a un bonhomme il fait de l'autodérision. Il a même des gens dégoût de sa propre personne. Il dit que je suis qui? J'ai le front comme ceci. Quelqu'un peut m'accoucher un enfant comme moi. Eux, ils sont en train de rire. Oui, on va te dire que c'est l'humour. Quand vous voyez ça, est-ce que c'est l'humour? Et même quand c'est l'humour, c'est l'expression de quelque chose. C'est l'expression de quelque chose. C'est-à-dire que comment la nourriture peut descendre dans le ventre des grands frères ici. Au calme. Et le gars balance toute la litanie que vous voyez qu'il balance à côté là. J'essaye de vous interpeller sur vos capacités émotionnelles à vivre comme un peuple. Quand vous mangez,
et vous entendez un des vôtres qui est en train de se lamenter, parce que ce que le type l'a fait à côté, c'est des lamentations. Il n'est même plus en train de mendier. Il n'est même plus en train de dire que les gars, aidez-moi, donnez-moi un peu. Il est aux lamentations, il dit que non, faites même vos parties, c'est ce que vous allez laisser là que je vais manger. Et les gars, ils sont en train de rire. Et les gars, ils sont en train de rire. Ça veut dire qu'en fait, ils ne trouvent pas que c'est quelque chose qu'ils ressentent profondément. Pour eux, il est en train de les faire rire. Il est là pour les aider à digérer leur manger. Aucun d'eux ne donne l'impression que ce que le type l'a fait les intéresse. Total désintérêt de la souffrance de l'autre. Soyons miséricordieux. Au total désintérêt. Ça c'est le rapport que les riches ont avec les pauvres. Quand un pauvre atteint même le niveau de l'autodérision, c'est-à-dire qu'il atteint le niveau de l'autodénigrement, il atteint le niveau où sa propre valeur humaine, il la réduit à quelqu'un qui ne vaut même rien du tout. Les autres qui sont là, qui respirent bien, qui pensent bien, sur leur table là, ils ont de quoi presque nourrir beaucoup de choses. Une marque d'approche, comme j'aurais aimé finir cette vidéo, genre, ils sont en train de rire, et après ils disent que non frérot, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Si c'est vraiment les gambas que tu as là, viens t'asseoir. Je ne dis pas qu'il devait lui donner l'argent. Je ne dis pas qu'il devait changer sa vie. Je ne dis pas aller arrêter les enfants. Je suis en train de vous montrer le rapport que nous avons les uns aux autres. Et que nous devons guérir. Ça, c'est un manque créa de solidarité. Non-assistance à quelqu'un en danger. Parce que vous voyez bien que les bonhommes ne sont pas en train de résister. C'est non-assistance à quelqu'un en danger de poche pour la famille. Qu'avez-vous fait de vos cœurs? Allez le chercher au fond de vous. Allez chercher au fond de vous. Je sais que tout ce que les gens vont retenir, c'est que c'est drôle. Mais je vous en prie, les enfants. Construisons un peu l'affection, la solidarité. Regardez l'abondance qui a suivi. C'est en abondance. Et à côté, il y a l'expression de la misère. Il y a l'expression de la famine. Il y a un frère à eux qui est en train de... Il est en train de leur dire que c'est vous les princes, c'est vous les grands, vous mangez les gambas, vous attendez vos conteneurs au port. Lui, il les dérange même. Il les dérange même. Il croit que ça va les mettre mal à l'aise. Parce que le gars dans sa tête, il s'imagine que non. En faisant tous ces actes à la cour, passant par l'autodérision de sa propre personne et tout, les gars vont finir par avoir pitié de lui et lui choquer quelque chose. Parce qu'il se rend compte que si je ne me minabilise pas moi-même, si je ne me minabilise pas moi-même et je les mets en haut, ils ne vont pas me choquer. Et il fait ça, il se minabilise lui-même. Il dit que lui n'est rien. La tête est comme le front. Il ne connaît rien. Il est seulement là. Même les gambas n'a jamais mangé. Ça, c'est les poissons qu'il voit seulement à la télé et machin, tout ça. Et il dit qu'eux, ils sont les princes. Il estime qu'en les faisant trop la tête. Vivons ensemble en restant tous unis. Car l'union fait la force. Tenons nos mains dans la main. Beaucoup de gens me diront, est-ce que tu as vu jusqu'à la fin? Parce que je vous connais. Et dans ceux qui meurent de faim et vous dans les femmes croire enceintes abandonnées. Quand on n'était plus là, soyons tous solidaires. ils lui ont donné quelque chose. Donc ils ont filmé la quantité où il est humilié et où ils sont humiliants. Ils ont coupé. C'est ça qu'ils ont envoyé. Maintenant, derrière, ils ont donc dit qu'on a fait notre bon. On vend comment on t'humilie. On envoie sur Internet. Et maintenant, par derrière, les gens qui pensent qu'on n'avait rien donné, maintenant, on va t'asseoir maintenant. La leçon donc qu'on apprend, c'est quoi? Parce qu'à la fin, on doit envoyer la vidéo qu'on envoie, c'est pour apprendre aux gens la leçon. Et aidons ceux qui sont victimes de guerre, aidons ceux qui ont besoin de nous, aidons les cœurs brisés. Ça fait mal. Pensons à l'amour et aidons les enfants abandonnés. C'était papa.